Conjuring 2, un film d'horreur populaire, a terrifié le public. Il racontait l'histoire de la famille Hodgson. Les Hodgson ont vécu des événements troublants dans leur maison d'Enfield, à Londres. Le film met en scène les enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren, venant en aide à la famille. Bien que le film prenne des libertés, le cas Enfield est l'un des cas de hantise présumés les plus documentés. La véritable histoire a commencé en 1977. Mère célibataire, Peggy Hodgson vivait au 284 Green Street avec ses 4 enfants. La famille a signalé d'étranges phénomènes. Des objets se déplaçaient inexplicablement. Des bruits de coups provenaient des murs. Les enfants affirmaient voir des apparitions. L'affaire a rapidement attiré l'attention des médias. Elle a attiré des enquêteurs du paranormal, dont Ed et Lorraine Warren, dans la maison d'Enfield. Les événements d'Enfield restent controversés. Certains pensent qu'il s'agissait d'une véritable hantise. D'autres la rejettent comme un canular. Cet essai explore la véritable histoire qui a inspiré Conjuring 2. Nous allons nous pencher sur les expériences de la famille Hodgson. Nous examinerons les rôles d'Ed et Lorraine Warren. Et nous nous pencherons sur les preuves et le scepticisme entourant le poltergeist d'Enfield. Deuxième partie, Ed et Lorraine. Warren, enquêteurs du paranormal. Ed et Lorraine Warren étaient d'éminents enquêteurs du paranormal. Ils ont été actifs pendant la seconde moitié du XXe siècle. Ed, démonologue, et Lorraine, médium en transe, ont consacré leur vie à enquêter sur les phénomènes surnaturels. Les Warren ont fondé la New England Society for Psychic Research en 1952. Ils ont beaucoup voyagé, enquêtant et documentant d'innombrables cas de hantise présumée, de possession et d'autres activités paranormales. L'implication des Warren dans des affaires très médiatisées, telles que l'Amityville Horror, les a mis sous les feux de la rampe. Leur travail, bien que souvent accueilli avec scepticisme, a contribué de manière significative à populariser les enquêtes paranormales. Les enquêtes d'Ed et Lorraine Warren impliquaient fréquemment des activités démoniaques présumées. Ils croyaient que des entités maléfiques pouvaient interagir avec le monde physique. Leur approche de l'enquête paranormale impliquait souvent des éléments religieux. Ils utilisaient des prières, des crucifix et de l'eau bénite pour affronter et combattre ce qu'ils percevaient comme des forces démoniaques. Bien que les méthodes et les conclusions des Warren restent controversées, leur impact sur le domaine de l'enquête paranormale est indéniable. Leurs enquêtes, documentées dans des livres, des conférences et des apparitions dans les médias, continuent d'influencer et d'intriguer ceux qui s'intéressent au surnaturel. Le travail des Warren a également inspiré de nombreux films et émissions de télévision, cimentant leur place dans la fascination de la culture populaire pour le paranormal. Troisième partie, le poltergeist d'Enfield, la terreur au nord de Londres. À l'été 1977, la vie de la famille Hodgson dans sa maison d'Enfield a été bouleversée. Ce qui a commencé par des bruits inexpliqués s'est rapidement transformé en une épreuve terrifiante qui allait captiver et diviser la nation. Janet, 11 ans, la deuxième plus jeune des 4 enfants Hodgson, est devenue l'épicentre de l'activité paranormale. Des objets semblaient se déplacer tout seuls, des meubles se renversaient et des voix désincarnées résonnaient dans la maison. Janet elle-même présentait un comportement inquiétant. Des témoins ont rapporté l'avoir vue léviter, parler d'une voix grave et gutturale qui ne semblait pas être la sienne et faire preuve d'une force surhumaine. Les événements du 284 Green Street ont attiré une attention considérable. Des voisins, des policiers et des journalistes ont été témoins directs de ces phénomènes inexplicables, ce qui a convaincu beaucoup de gens que la maison était hantée. L'affaire a rapidement gagné en notoriété dans les médias britanniques, les journaux et les équipes de télévision documentant le calvaire des Hodgson. Alors que les phénomènes s'intensifiaient, la famille a cherché de l'aide auprès de diverses sources. Des chercheurs en paranormal, dont Maurice Grosse et Guillaume Playfair, ont passé des mois à vivre dans la maison. Ils ont méticuleusement documenté les événements étranges.
leurs récits détaillés et leurs enregistrements constituent la base d'une grande partie de ce que l'on sait sur le poltergeist d'Enfield. Le cas Enfield reste l'un des cas de hantise présumés les mieux documentés et les plus débattus de l'histoire. Les preuves, notamment les témoignages oculaires, les photographies et les enregistrements audio, continuent de fasciner et d'alimenter les spéculations sur la nature du paranormal. Quatrième partie. Scepticisme et controverse. Malgré les récits et les preuves convaincantes présentées par les témoins et les enquêteurs, l'affaire Enfield n'a pas été sans ses sceptiques. Les critiques ont soutenu que les enfants Hodgson, en particulier Janet, étaient responsables de la falsification des phénomènes. Ils ont souligné les incohérences dans les témoignages oculaires et les cas où les enfants ont été surpris en train de manipuler des objets. Certains ont suggéré que les enfants, en manque d'attention, avaient appris à imiter l'activité paranormale à partir d'émissions de télévision et de livres. L'un des sceptiques les plus virulents était le magicien de scène et enquêteur paranormal réputé James Randi. Randi, connu pour démystifier les phénomènes psychiques, pensait que l'affaire Enfield était un canular. Il a souligné les cas où le comportement des enfants semblait mis en scène et a suggéré que les enquêteurs paranormaux impliqués étaient trop désireux de croire au surnaturel, négligeant ainsi les potentielles supercheries. Le débat sur l'authenticité de la hantise d'Enfield se poursuit encore aujourd'hui. Alors que certains rejettent l'affaire comme une fabrication, d'autres soutiennent que les preuves suggèrent une véritable activité paranormale. Le poltergeist d'Enfield, quelle que soit sa vraie nature, a laissé une marque indélébile sur la culture populaire, inspirant des livres, des documentaires et des films, notamment Conjuring 2. L'affaire rappelle la fascination sans fin de l'homme pour l'inconnu et le débat permanent sur l'existence du paranormal.